Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, dimanche 13 novembre, pour le tirage de la semaine, l'énergie, la vibration qui sera à notre disposition du 13 au 19 novembre. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous ainsi que le week-end. Semaine où il est vrai que j'avais tiré qu'il était possible d'avoir certaines opportunités cette semaine. Alors j'espère que ça a été le cas pour vous. Pour ma part, ça a été le cas, donc merci l'univers, merci beaucoup. Donc on va voir un petit peu les énergies globales de cette semaine ensemble et voir un petit peu si les énergies sont un peu plus calmes, un peu plus douces, un peu plus sur une fréquence d'amour, de paix, de sérénité. C'est ce que je vous souhaite dans tous les cas. Allez, là pour le tirage global de cette semaine du 13 au 19, quelle est la couleur de notre semaine et l'énergie qui l'accompagne? Ça sera du violet naissant. Alors, le violet naissant pour la dynamique de la semaine, l'énergie qui sera à notre disposition, c'est une carte qui va nous demander de nous remettre dans le droit chemin. C'est une carte où pour certains, ça risque d'être un peu compliqué si on n'a pas d'objectif, si on subit un peu sa vie, si on subit un petit peu tous les événements que l'on rencontre. Il y a une notion de ne pas être responsable de sa vie, de surtout se reporter sur les autres et faire les choses aux autres. Là, il est temps de reprendre les rênes de sa vie et surtout de décider de ce qui est bon, de ce qui est juste. Alors on est au début, il n'y a rien de vraiment ancré dans ce que je suis en train de vous dire par rapport aux décisions que l'on prend. C'est pas encore l'affirmation bel et bien qu'on aimerait mettre en place, mais il se peut qu'on remette des repères en place et donc ça va nous donner une dynamique certainement de reprendre un bon chemin, d'essayer du moins de mettre de nouvelles choses en place, des choses qu'on a laissées de côté et des choses qui sont importantes surtout pour nous. Donc ça c'est je reprends les rênes de ma vie, je suis responsable, je sors de toute culpabilité aussi, de tout ce qui peut me gêner et que je laissais faire aux autres. C'est aussi parfois par facilité, on préfère demander toujours à droite à gauche pour pas s'occuper de ce que nous on a à faire. Donc j'ai envie de vous dire, il est temps de se responsabiliser, il est temps de décider, il est temps aussi de mettre en action des choses qui vont nous porter et surtout qui vont nous faire du bien. Voilà, donc c'est une bonne couleur, j'ai envie de vous dire, mais on est au commencement. On est au commencement et en même temps, on retrouve une autonomie. Étant donné qu'on reprend les rênes de sa vie, on sort de tout ce qui est dépendance à l'autre et le faire faire par les autres. Alors vous verrez si ça résonne ou pas. Mais dans tous les cas, c'est une très très bonne carte qui nous conseille de faire un pas à la fois, quoi qu'il en soit, de ne pas tout essayer de régler de suite aussi. Hein. Voilà, de faire les choses au fur et à mesure, tranquillou. Hein. Oh, ça amène un peu plus de paix, de sérénité, j'ai envie de vous dire, mais un peu d'instabilité aussi. Euh, ça peut réveiller, oui, des insécurités par rapport à nos choix, à ce qu'on veut mettre en place et surtout à ce qu'on veut décider. Donc, on peut vivre certaines insécurités avec cette carte au niveau des choix que l'on fait consciemment. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition, la couleur qui peut nous aider pour cette semaine et qu'on peut se servir si on en a besoin. Ça peut être un conseil aussi. Écoutez, c'est du vert cacadois. Donc cette carte amène à faire vraiment encore et toujours du ménage, encore et toujours du tri. C'est la mise à disposition, c'est je me mets à disposition, j'aime aider les autres. C'est quelque chose qui est porteur lorsqu'on est équitable avec soi aussi, c'est-à-dire on peut aider les autres sans se perdre. On peut aider et apporter notre aide à des personnes sans s'oublier. Ça, c'est la carte vraiment de l'entraide des gens qui sont dans l'aide à la personne, dans le fait d'aimer les gens. Mais il y a une part dans ce que vous pouvez proposer aux autres qui fait que vous vous oubliez vous. Donc c'est vraiment faire l'éponge, c'est aussi faire des compromis. Attention,
Cette carte nous parle de sortir de tout ce qui est compromis et chantage affectif. Donc, c'est une très belle carte de nettoyage. Ça permet aussi, pour cette semaine, ça va permettre d'y voir clair, d'être dans le discernement. Et quelque part, pour certains, de remuer un petit peu, j'ai envie de vous dire, la merde, entre guillemets, ça va permettre d'y voir plus clair parce qu'on va pouvoir faire du tri. On va pouvoir se poser les bonnes questions. Donc là, attention, cette carte nous parle de pouvoir être dans l'entraide, dans un échange, d'aimer les gens sans s'oublier. Ça, c'est le conseil. Bon, c'est pas mal, j'ai envie de vous dire. Après, il n'y a rien d'égoïste dans tout ça. À voir. Au niveau de l'énergie de notre moi divin, de notre source intérieure qui est reliée à notre âme. Alors, quel est le message? Le message universel, j'ai envie de vous dire, parce que après, c'est propre à chacun, ça. Ça peut vous apporter un message dans ce que vous êtes en train de traverser, mais comme on n'est pas tous sur la même fréquence et la même dynamique de vie, j'ai envie de vous dire, ça peut porter simplement une information. L'information, c'est il est temps de te valoriser. Il est temps de te reconnaître à ta juste valeur. Cette carte, c'est l'argent. L'argent, au niveau de notre source divine, c'est se relier à tout ce qui est notre côté féminin. Ça nous relie à notre intuition, ça nous relie à notre créativité, à notre part féminine qui amène beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de douceur. Cette carte nous parle aussi au niveau de la source de se connecter avec foi et de croire aussi en ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, mais d'avoir foi en vous et à votre croyance, c'est-à-dire en l'univers, à ce qui compte vraiment pour vous. Mais c'est retrouver la foi et l'espoir dans ce que vous avez envie de voir se réaliser. Dans cette carte, il y a aussi l'énergie de vie, l'énergie de l'argent, tout ce qui n'est pas palpable, j'ai envie de vous dire. Alors l'argent, on a des billets, on a des cartes bleues, mais c'est son argent intérieur aussi. C'est quelle valeur vous donnez, quelle valeur vous donnez à ce qui vous entoure. Et donc du coup, c'est reconnaître ses capacités et ses valeurs en tant que vous-même. Donc il y a un peu de tout ça. Donc, regardez un petit peu, vous en êtes par rapport à ce bilan-là. Est-ce que vous vous laissez définir encore par les dires des autres? Est-ce que vous vivez en fonction des autres? Là, c'est demander de faire en fonction de vous. Où vous en êtes par rapport à vous-même. Bon, il y a un petit peu il y a une énergie qui, je pense, amène à s'occuper réellement de soi cette semaine. Être à même de se faire passer en priorité peut-être. Et ça ne sera pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Ne pas s'oublier surtout. Au niveau de l'énergie, la couleur de notre relation aux autres, donc la relation aux autres, c'est aussi la façon dont on rentre en contact et quand on échange aussi, que ce soit au travail, que ce soit avec nos amis, les connaissances ou les personnes justement que l'on ne connaît pas, et comment on réagit aussi. Donc ça peut être soit quelque chose qui va être porteur dans le sens où ça va révéler une part d'ombre, une part de vous que vous n'acceptez pas, ou tout simplement ça va révéler aussi votre pleine lumière et où vous en êtes par rapport à votre relation aux autres. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté, je suis désolée, voilà, elles sont là. Allez, je vous le tire. Écoutez, il y a cette carte, c'est le blanc. Dans la relation aux autres, on lève les freins, on lâche prise, on est dans l'accueil de ce qu'il y a de nouveau. On a peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes, de rentrer en contact avec de faire de nouvelles connaissances aussi. Ça nous parle surtout de sortir des attentes
Quoi qu'il en soit, on sort de tout ce qui est attente et on passe à autre chose. On tourne peut-être une page d'un livre qui était ouvert depuis un peu trop longtemps, dont on a fini les chapitres. On a une page blanche, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'y mettre dans la relation à l'autre. Vous pouvez avoir envie de rien avec cette carte, laissez faire les choses. C'est la carte, je sors de l'attente, il n'y a rien à faire, on laisse couler les choses. Et c'est surtout sortir des attentes si vous attendez peut-être un appel, l'invitation, qu'on vous invite, peut-être qu'on vous envoie un message, ben là c'est laisse faire. Si tu dois le recevoir, ce message, tu l'auras. Donc ça, c'est vraiment une carte quelque part d'acceptation. Hein, d'accord? On accepte de laisser les choses faire dans l'instant T, en fait. Au niveau de la couleur et de l'énergie, dans le couple, la couleur de notre couple cette semaine, écoutez, ce sera de l'indigo naissant. On est dans des couleurs naissantes cette semaine. Depuis le début de ce tirage, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se renouveler. Il y a des prises de conscience qui ont été faites justement depuis peut-être ces derniers mois. Et là, on est en train de réajuster en essayant de mettre des choses en place. L'indigo naissant dans le couple va nous parler de prendre sa part de responsabilité, quoi qu'il en soit. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu séparation, s'il y a eu peut-être une union récente, on va se poser les bonnes questions. Il y en a peut-être qui vont essayer de fuir, mais je pense que l'un des deux va amener à prendre conscience qu'il est temps de poser les choses à plat. Il est temps de prendre sa part de responsabilité. Ça, c'est je prends ma part de responsabilité et j'arrête de fuir justement ces responsabilités. Et j'arrête de les donner aux autres. J'arrête de rejeter la faute sur l'autre. Donc, cette carte nous demande de reprendre le plein pouvoir sur nos décisions, sur ce qu'on a à dire, mais on est encore un peu frileux. Alors, ce n'est pas grave. Peut-être que vous allez sentir le moment. Il y aura une discussion qui va faire que, voilà, dans une situation, on est 50-50. Donc, dans tous les cas, vous verrez si vous avez envie de prendre cette part de responsabilité ou pas. Et si vous avez envie de régler ce que vous avez à régler en couple. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses... cette carte amène à de la victimisation, en fait. C'est ta faute et c'est pas la mienne. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y en a un qui va toujours se mettre en soumission, en fait, par rapport à une décision. Donc là, il est temps d'être équitable. Il est temps de réajuster, si vous en avez envie, de sortir peut-être des jeux que je vous dis à chaque fois, des jeux de rôle que l'on met en place sans s'en rendre compte, hein, tout compte fait, bourreau, sauveur et victime. Il n'y a pas que cela, mais ça va vous permettre de réajuster. Au niveau de la couleur du travail cette semaine, on sera dans de l'orange franc. Au niveau du travail, je pense qu'il va y avoir de l'activité. Cette carte nous parle de créativité, nous parle de mouvement. Les choses peuvent être faites au fur et à mesure. C'est une carte d'équilibre au niveau de tout ce qui est envie, au niveau des plaisirs. On va peut-être prendre plaisir à travailler cette semaine sur certains projets, à fréquenter peut-être par rapport à des clients, à mettre en place des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire plaisir. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une très très belle chose. Il y a une stabilité qui se fait au niveau émotionnel cette semaine. Donc merci, je trouve que c'est quand même une très très belle carte. On peut sortir des peurs aussi au niveau du travail. On peut commencer aussi un travail et découvrir qui nous plaît, qui nous passionne, qui nous fait du bien. Donc c'est une très très bonne chose pour cette semaine. Le cadeau et l'enseignement de la semaine globalement. Alors, le cadeau, ça sera du bleu naissant. Et l'enseignement, ça sera de l'irisé lumière.
Le bleu naissant nous amène à se recentrer, à écouter vraiment, à être à l'écoute de sa petite voix, être à l'écoute de ses besoins. Mais vraiment, c'est se prioriser dans ses besoins et être à l'écoute vraiment de ce qui se passe en nous, en lâchant prise et en acceptant d'être authentique. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, d'être dans l'authenticité. On est encore dans cette couleur-là. Cette carte bleu ciel nous parle de rester vrai, de rester dans sa vérité, ok, mais de ne pas trop parler, de ne pas... c'est-à-dire, c'est une carte où on va rester dans une part secrète de nous. On n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé de tout révéler, mais par contre, on va peut-être observer la façon dont on fonctionne, la façon dont on rentre en contact avec les autres, où est-ce que l'on se ment. Cette carte, on ne peut pas mentir avec, c'est la carte de la vérité qui fâche, la vérité qui dérange. Mais elle n'est pas directe, donc c'est une carte d'introspection. Donc j'ai envie de vous dire, le conseil de cette semaine, c'est peut-être, soyez sur la réserve au niveau communication. Dites juste ce que vous avez à dire dans l'honnêteté, dans la clarté, dans la franchise, j'ai envie de vous dire, et ça va vous permettre de lâcher prise. Cette carte, c'est la carte du lâcher prise par excellence, mais aussi c'est l'accompagnement dans l'invisible des anges. Donc il y a quand même une notion d'être à l'écoute de soi et de l'univers et de nos guides. Alors pour ceux qui croient, bien entendu, et sinon, c'est être à l'écoute de sa petite voix pour écouter ses besoins, pour être à même de lâcher prise en douceur. C'est une carte de retrait quand même, hein. Il n'y a pas de notion d'analyse là, par contre, il y a une notion d'écoute. J'écoute vraiment ce qui se passe en moi, ce que j'ai envie, est-ce que je suis au clair aussi avec ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que je veux, et aussi la façon dont je me vois. Donc c'est vraiment l'écoute, la façon de se voir et la façon dont on communique au plus clair avec soi. C'est pas mal, j'ai envie de vous dire. Je vais vous tirer un message au niveau du conseil de fleur de vie, de la fleur de vie. Un petit message pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Alors, cette jolie petite carte tout en papillon. Alors, ce n'est pas ce que vous attendiez. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous des apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose, vous êtes en sécurité. Ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Mais c'est magnifique. Donc, il y a, avec les papillons et cette couleur violette, il y a quand même une évolution qui est en train de se faire, une transformation. Pour moi, on est en train d'être dans l'évolution de quelque chose qui se transforme. Donc peut-être il y a un éveil libérateur aussi qui amène à se voir tel que nous sommes. Alors quand on est passé par des parts d'ombre, on a traversé un petit peu ce cheminement d'être allé connecter ces parts d'ombre. Il se peut que là, justement, cette transformation amène à voir cette belle lumière et ce qu'on est réellement, d'accord? Alors, pas dans cette totalité-là, mais j'ai envie de vous dire, ça peut vous aider. Je vais vous tirer un message d'oracle d'auto-guérison, oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'aime beaucoup ces cartes. Ça résonne assez. Donc, je vais vous donner le conseil de cette semaine du 13 au 19. Faire en sorte qu'elle ne soit pas très longue cette vidéo non plus. C'est tentation. Donc, on est dans la carte 19. Oh, c'est joli. Alors, 19.
Alors, la vie est pleine de tentations et pour l'heure, on vous demande de choisir la voie la plus juste. Vous voyez, ça parle de justesse, ça parle d'honnêteté, de vérité depuis tout à l'heure, hein. Votre besoin de prouver que vous êtes honorable et digne de respect obscurcit votre véritable objectif et vous incite à prendre de mauvaises décisions. Reliez-vous à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Cherchez-vous une distraction en dehors d'une relation dans laquelle vous vous ennuyez plutôt que d'affronter les défis que celle-ci représente ou encore de prendre la décision d'en sortir. Vous trouvez-vous face à une opportunité professionnelle qui vous pousse à agir sans intégrité dans le but de gravir les échelons? Utilisez-vous l'argent comme prétexte pour ne pas être à l'écoute de votre cœur? Cette carte vous demande de regarder la situation dans son ensemble, de vous montrer honnête envers vous-même et d'emprunter la voie la plus noble. Une opportunité beaucoup plus prometteuse que ce que vous aviez envisagé est en train de se dessiner. Restez ouvert au changement et laissez le champ libre à cette possibilité d'apparaître dans votre vie. Écoutez, c'est un très très joli message, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, troisième petit message, ça sera l'oracle de la guérison mystique. Hop. Pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Tirez les leçons du karma. Tirez les leçons du karma. Il est temps de vous rétablir l'équilibre. Il est temps pour vous de rétablir l'équilibre. Votre expérience actuelle constitue le point culminant de votre karma accumulé au fil de plusieurs vies. Chacune de ces vies vous a offert l'opportunité d'apprendre, de découvrir et de faire des choix, de créer des liens et d'évoluer, de transmettre. Vous traversez une période au cours de laquelle vous êtes appelé à compenser un acte antérieur de cette vie ou de vos vies précédentes. Vous pouvez soit vous plaindre et agir en victime, soit saisir cette opportunité et réaliser de grands progrès intérieurs en devenant plus respectable, honnête, généreux, compatissant et charitable. C'est le moment de faire votre possible pour accomplir de bonnes actions, quelle qu'elle soit la gêne occasionnée. Puisque vous entretenez avec les membres de votre famille des relations karmiques, vous êtes à même de discerner les leçons qu'ils vous enseignent et le soulagement que vous pouvez leur procurer. Cette carte vous fournit également l'opportunité de vivre en toute honnêteté et intégrité. Cela implique de faire constamment le point avec vous-même et d'évaluer si vos actions se basent sur ce que vous pouvez obtenir ou donner. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, ça résonne assez avec la carte bleue que je vous ai tirée, la bleu ciel, de faire un point pour revenir à soi, pouvoir en étant honnête, fidèle à soi, dans la clarté intérieure, pour être à même de se réajuster et d'être juste surtout. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Et je vous tire le dernier message, c'est l'énergie de guérison pour cette semaine. Du 13 au 19 novembre. Être vrai, décidément, être vrai. On reste dans du violet. Le violet qui va nous parler de vraiment être en accueil, être aussi dans un éveil libérateur, dans un éveil spirituel pour certains. C'est vraiment la reconnexion, c'est l'union au divin aussi. C'est sortir des fausses croyances et se relier à ce qui est plus haut que nous. Allez, je vous donne le message. Être vrai. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi.
Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. C'est joli, hein? Je ne sais pas quel message et quel titre je vais donner à cette vidéo, mais je pense qu'on va sortir de cette petite mascarade que l'on a eue depuis un petit moment, envers soi-même du moins. Et c'est aussi ce qu'on a envie de transmettre aux autres, peut-être dans les masques que l'on porte au niveau du travail, au niveau peut-être aussi au niveau du couple, au niveau de la vie en général. On porte tous des masques, mais qu'est-ce qui se passe réellement si on s'autorise à être soi dans son authenticité, dans toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce qui se passerait si on restait totalement soi? Peut-être il y a des jours où on est tout le temps en train de sourire alors qu'on n'en a pas envie. Peut-être que d'être dans une dynamique où des fois il faut accepter qu'on ne soit pas bien, il faut accepter ce qui se passe dans notre vie et affronter la vie telle qu'elle est sans être dans un voile illusoire. Mais je pense que là, le voile, il va se déchirer, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une part de vérité, il y a des choses qui vont certainement, ou des secrets qui vont être révélés, parce que cette carte bleue, elle m'intrigue un peu. Quand je la sors, c'est que on va mettre le doigt, ou on va percevoir des choses qu'on n'avait pas vues avant, que ce soit sur soi ou sur les autres, qui vont nous amener aussi à être dans une introspection intérieure, et révéler aussi les mensonges qu'on se raconte, les choses qui sonnaient pas justes en fait, qui étaient vraiment très fausses. Il se peut que vous soyez face à une vérité qui va qui va quand même un peu vous secouer, mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas plus mal parce que ça va permettre de lever peut-être des doutes, de lever peut-être, de discerner, j'ai envie de vous dire, de discerner les choses qui restaient vraiment en surface. Et là, vous allez vraiment avoir la confirmation, quoi qu'il en soit. Et les anges vont faire en sorte, avec la carte que je vous ai tirée, Iris et Lumière, que vous le voyez. Donc, cette semaine, ça sera certainement le chakra indigo qui sera actif avec le chakra bleu de la gorge qui est relié aussi au chakra des mains. Donc j'ai envie de vous dire, je souhaite du courage cette semaine, du courage, du discernement, de l'honnêteté envers soi et surtout écoutez vos besoins pour la semaine du 13 au 19. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve certainement le 20. Le 20 novembre, j'ai plein de bonnes choses qui arrivent pour ce mois de décembre. Et je vous le dirai certainement sur mon compte Insta ou ma chaîne non, mais ma page Facebook et ici peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je vous fais des gros bisous en attendant. C'était Cynthia et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao à tous.